Racontez-nous, là, premièrement, combien de contraventions depuis 2 ans à cause de ce voisin fatigant? Ouais, il faudrait que je fasse le tour avec ma comptable pour le nombre exact, là, mais ceux que j'avais dans ma pile, c'était 17 contraventions des dernières 2 années, en fait. 17 contraventions remises par les policiers Exact. après qu'un voisin se soit plaint du bruit que votre établissement génère. Exact. Du bruit, évidemment, c'est un resto-bar, votre restaurant, alors, sur la rue Exact. Rachel. Et puis, en fait, votre restaurant, le voisin se plaint de quoi exactement? Vous faites des soirées olé olé? Est-ce qu'il y a tant de bruit que ça? Il n'y a pas tant de bruit que ça, en fait. Ça peut être des gens qui sont dehors pour fumer ou des gens qui parlent dehors. On essaie de les contrôler. Donc, on a tout le temps environ 2 à 5 personnes pour la sécurité, puis s'assurer que le bruit soit au moindre possible. OK. Mais après ça, c'est sûr que s'il y a quelqu'un à l'autre bord de la rue, dans le parc, on contrôle pas tout ce que les gens font. On essaie le plus possible. Mais c'est sûr qu'un appel peut être vite fait par un voisin. Oui. Donc, depuis 2 ans, la police, va cogner à votre porte, puis vous remet sur le champ de contravention? Oui, donc souvent, sans avertissement ou sans même trop discuter, on peut obtenir une contravention dès qu'ils sentent qu'il y a une vibration ou un son qui peut être émis du bord. Ils ont tous les droits de nous donner une contravention sur le fait. C'est une contravention, une seule contravention, c'est combien à peu C'est près? minimum 900. Minimum 900. Exact. Et vous en avez eu 17 depuis J'en ai 2 ans. plus, ça c'est Plus? ceux que j'avais Ah oui, OK, original, là. OK. Mais Ouais. quoi, pour 30 000 est-ce que le chiffre est réaliste à peu Oui, près depuis 2 ans? ouais. Est-ce que vous avez posé des gestes, vous, M. Lambert, pour diminuer, en fait, pour minimiser Oui, tout les, à les- les fait. nuisances en provenance de votre établissement? Donc, nous, on a toujours voulu travailler avec l'SPVM et l'arrondissement pour s'améliorer. Donc, dès que ça commençait à être un peu problématique, là, on a changé les 13 fenêtres de notre local pour des fenêtres doubles anti-son, qui est environ 80 000 non subventionnées, évidemment. On a réduit nos heures d'ouverture, donc on est seulement ouvert jeudi, vendredi, samedi, De quelle heure à quelle heure? de 6 heures pour le souper jusqu'à 3 heures du matin. Mhm. Ensuite de ça, on a changé notre système de son et on l'a limité pour le descendre, pour pas qu'il joue trop fort. On a ajouté des capteurs de décibels. On en a à l'intérieur et on en a un portatif pour l'extérieur. Puis on a augmenté considérablement la sécurité. Même si c'est un petit bar, là, on a beaucoup de sécurité pour s'assurer que bon, les gens ne restent pas devant, que les gens ne parlent pas trop fort. Un peu gérer si jamais il y a foule, que les gens ne restent pas devant le commerce. Parce que c'est un peu ça le problème. Des fois, les gens viennent sans réservation, puis on ne sait pas qui arrive. Donc, c'est le temps de leur dire que pour ce soir, ils ne pourront pas rentrer dans l'établissement et qu'ils doivent quitter la rue. Donc, on a limité les réservations après 23 heures pour éviter toute foule. OK. Donc, vous avez vraiment posé des gestes depuis, quelques années? 2 ans Exact, maintenant? 2 ans Vous, maintenant. vous êtes propriétaire depuis combien d'années de ce bar sur la rue Rachel? Donc, on était ouvert un peu avant la COVID. Donc, on OK. a fait 3 ans avant la COVID. OK. Après ça, on a été fermé pendant 2 ans, qui était OK. assez dur. Puis là, ça fait un peu plus de 2 ans qu'on est réouvert. Est-ce que vous avez déjà fait une démarche pour discuter avec le voisin qui fait des plaintes à répétition Oui, à la on a police? essayé. Puis, qu'est-ce qui est super aujourd'hui, on a eu plein de voisins qui sont venus vers nous pour nous aider, nous encourager, nous dire qu'on ne dérangeait pas tant que ça, puis il y avait notre dos. Donc, on est vraiment content pour ça. On a plein de beaux témoignages de voisins, c'est le OK. fun. OK. Oui, il y en a qui reconnaissent que vous avez fait des Oui, efforts. exact. Puis il y en a qui sont contents qu'on soit là. Hmm. Donc, ça fait chaud au cœur de recevoir ces messages-là. Hmm. Est-ce que ça vous est, premièrement, jusqu'à quel point ça nuit à votre commerce, le fait de composer avec un voisin qui utilise de manière systématique le règlement sur le bruit dans votre arrondissement pour se Ben, plaindre? beaucoup parce que, tu sais, bon, les loyers à Montréal, j'imagine que vous savez que c'est très, très cher. Donc, tu sais, là, on est ouvert seulement en 3 jours. Donc, déjà là, ça nous fait mal. Puis ça, on l'a fait parce qu'on se rend compte qu'on veut pas trop faire de bruit un dimanche ou un lundi. Donc, on a fait attention par rapport à ça. Mhm. Puis sinon, tu sais, limiter les réservations aussi pour pas avoir de foule. Ça aussi, ça nous nuit parce que, bon, si jamais les gens viennent pas à leur réservation ou qu'on n'a pas de turnover, désolé mon anglicisme, là, mais
ça fait en sorte qu'on perd quand même pas mal de revenus, là. Oui, je comprends. Est-ce que vous êtes dans une situation où, si ça perdure, vous envisagez la fermeture de votre commerce? Ben, en fait, le 15 octobre, on passe en cours et le Contre le voisin en question, non, non? donc à cause des plaintes de bruit, c'est l'arrondissement et la RACJ. Donc on C'est est la régie des exact alcools, des parce que courses et des c'est jeux? eux qui ont la législation pour enlever un permis. OK. Donc si on perd notre permis D'alcool. d'alcool, donc on perd tous nos investissements, notre local. Mais pourquoi vous vous retrouvez en cours contre la régie des alcools et des jeux et des courses? Parce qu'on a à cause des contraventions qu'on recevait par rapport au bruit. OK. Donc c'est autant la SPVM que la RACJ que l'arrondissement. OK. Pour plein de bruit, donc nuisance. C'est spécial, votre témoignage arrive à quelques jours après la saga entourant la salle de spectacle La Tulipe. Est-ce que vous avez pris la décision de sortir lorsque vous avez vu là, tout le battage Ouais, médiatique autour de l'avenir de la salle La Tulipe? ben moi et mes partenaires, ça fait longtemps qu'on veut en parler, mais on sait pas comment en parler parce que c'est pas juste une situation qui est pour le name sur Rachel, c'est pour aussi d'autres bars et d'autres gens dans l'industrie qu'on connaît que ça leur arrive assez fréquemment. On savait pas comment en parler et si on devait en parler. Mhm. Donc quand on a vu La Tulipe, donc une vraie fermeture, ça nous a fait peur. Ça nous a fait peur. Donc on a décidé d'aller de l'avant. Puis moi, je fais jamais de petites vidéos. Donc, Ouais. à voir comment ça fait réagir. Et puis tous les témoignages de gens qui m'écrivent là, de l'industrie, c'est un vrai problème. Je vais vous lire quelques réactions de nos auditeurs, si vous permettez. Il y a une dame qui habite... ah non, elle a le commerce en face du Names, OK? Elle dit, c'est un Zulu week-end, des centaines de jeunes dans la rue, je plante des fleurs qui sont brisées à chaque fois. C'est pas toujours rose, le bar n'est pas au bon endroit, c'est une rue calme. Est-ce que c'est ça le problème? Est-ce que c'est parce que vous êtes dans une rue calme, vous n'êtes pas au bon endroit? Est-ce que c'est... Une rue calme, on est sur Rachel. Mhm. Il y a 4 ou 5 autres bars sur la rue Rachel. OK. On n'est pas les À seuls. proximité du vôtre? Oui, OK. il y en a un en diagonale en face, il y en a un autre peut-être à 100 mètres. OK. Il y a un pub, il y a un bar plus billard, bière. On n'est pas les seuls. Oui, il peut y avoir des soirées des fois que c'est plus animé, qu'il y a plus de foule, mais c'est là qu'on essaie d'intervenir le plus possible. Puis ces gens-là, souvent, comme j'expliquais, ils n'ont pas de réservation, donc ils font juste se présenter au commerce. Puis on essaie de gérer le plus qu'on peut, là. Le voisin qui vous pose problème, je sais que vous ne voulez pas qu'on passe trop de temps sur le voisin en question, mais est-ce qu'il est très, très proche de votre commerce? Il est très proche? Oui, il est dans son environnement, quoi, à moins de 100 mètres, Oui, à moins exact. de 100 mètres, à moins de Exact. 50 mètres, même il est très, très proche. Autre réaction, il y a un auditeur qui dit, vous iriez habiter, vous, à côté d'un resto-bar et vous devriez peut-être le voisin fatigant. En fait, moi, ce que je comprends, c'est pas facile, la cohabitation dans un environnement densément peuplé, là. Mhm. Dans une rue, bon, tu as du résidentiel, tu as du commercial, vous avez un resto-bar. C'est sûr que le samedi soir, j'imagine que ça doit faire plus de bruit parce qu'il y a des gens qui viennent et qui repartent. Est-ce que vous comprenez les voisins qui se plaignent du bruit que peut générer un établissement comme le vôtre? Oui, tout à fait. Mm. Puis c'est pour ça qu'on prend toutes les mesures qu'on peut, puis que si on peut en prendre d'autres, on va le faire. Mm. Après ça, c'est pas toutes les soirées qu'on est très, très, très occupé. Oui, 3 fois semaine, hein? C'est ça, Exact, votre puis c'est pas ouverture? les trois jours qui sont nécessairement pleins. Mhm. Donc, on gère l'achalandage le mieux qu'on peut. Mm. Est-ce que vous considérez que la police de Montréal, le SPVM, gère le règlement de manière stricte? Parce que, dans le fond, est-ce que vous avez déjà reçu des avertissements ou à chaque fois, ils viennent vous donner un constat sans avertissement? Sans avertissement. OK, alors tu fais trop de bruit. Mais comment ils mesurent? En fait, ils reçoivent une plainte, puis ils donnent tout de suite la contravention. Exact. Ils ne mesurent pas le nombre de décibels de votre établissement? Non. OK, une plainte, une contravention. Et, je veux dire, ça va dépendre du policier aussi. Des fois, il y en a quelques-uns qui sont prêts à parler un peu. OK. Puis, après ça, on a une super relation aussi avec l'SPVM. On essaie de travailler Mhm. le plus possible avec eux. Mhm. Mais des fois, oui, c'est vraiment juste... Parce que je vais interpeller nos auditeurs. Il y a plusieurs dimensions dans votre Mhm. histoire. Il y a des policiers. Est-ce que les policiers
applique le règlement de manière trop stricte? Deuxièmement, est-ce que le voisin en question, ben, lui, il se plaint pour rien, en fait? Est-ce qu'il a raison de se plaindre? Puis là, son objectif, quel est-il? Est-ce qu'il veut faire fermer votre commerce? Est-ce qu'il veut vous faire suer? Et puis l'autre enjeu, c'est des voisins qui souffrent réellement du bruit parce qu'ils se retrouvent dans un environnement où ça devient invivable pour eux. Il y a plusieurs enjeux dans votre Mhm, histoire. Puis tout je à parle fait. de la vôtre, mais il y a aussi d'autres commerces du même type que le vôtre. Est-ce qu'on a l'extrait du maire du Plateau? Hier, on a reçu le maire du Plateau, de l'arrondissement du Plateau, M. Rabouin, qui nous disait, bon, on va modifier notre règlement sur le bruit pour préserver des commerces, des établissements, des salles de spectacle du type de la Tulipe dans notre arrondissement, pour éviter qu'on se retrouve dans la situation où on est plongé. Je ne sais pas si la modification au règlement sur le bruit va vous aider, vous, Mhm. mais clairement, on sent qu'il y a une préoccupation de la part du maire et des autorités municipales. Est-ce que vous vous sentez appuyé ou abandonné de la part des élus de l'arrondissement? Euh, depuis aujourd'hui, on se sent appuyé, tout à fait. Oui. Peut-être pas dans le passé, mais le but, c'est d'avancer puis de trouver une façon qu'on cohabite, de satisfaire une clientèle aussi. Euh, OK.